Bonsoir à tous. Bienvenue à vous. Bon, désolé du retard. C'est une circonstance qui est un petit peu hors de notre contrôle, effectivement. Je ne veux pas aller dans les détails, mais le maire s'est présenté et semblait avoir un malaise, on va dire, et préféré quitter. Là, présentement, on essayait de trouver de l'aide pour lui parce que ça ne fonctionne pas du tout, là, de ce qu'on connaît. On n'est pas infirmier ni médecin pour autant. Mais c'est ça. Fait que ça se pourrait qu'on soit interrompu à un moment donné parce qu'il y a peut-être des intervenants comme la police qui vont arriver là, parce qu'on est inquiet un petit peu. Ça étant dit, certains, probablement la plupart d'entre vous, est au courant un petit peu de notre conseil municipal, mais ça reste qu'on est tous des êtres humains, malgré les désaccords qu'il peut y avoir. On ne souhaite pas de mal ou de malheur à personne, qui que ce soit. On souhaite, je parle au nom de mes collègues, que les choses se rétablissent pour notre mère, que ça aille bien pour lui et qu'il ait ce qu'il a besoin d'avoir pour mieux aller. Mon nom est Sylvain Masson. Je suis conseiller municipal ici à Saint-Cyril-de-Wendover, le district 3. Compte tenu des circonstances, c'est moi qui est maire suppléant. Donc, c'est moi qui vais présider la séance du conseil ce soir, en compagnie de mes collègues conseillers, M. Lavigne, Mme Gentez, M. Aymon, M. Payet et M. Jacques. Mme Rivard, notre directrice générale. Donc, pour alléger un petit peu la séance, pour ceux qui sont intéressés, il y a des copies de l'ordre du jour à l'arrière. Pour ceux qui vont écouter la séance sur le web, ils peuvent avoir l'ordre du jour sur le site web de la municipalité. Donc, on va éviter de lire l'ordre du jour, qui n'est pas une obligation en soi en séance du conseil. Si ça vous convient, messieurs, dames. Donc, on constate qu'on a le quorum pour procéder à la séance du conseil. Oui. Excellent. On a commencé à 8h05, 8h03, 8h02, peu importe. 20h. D'accord. On va tout de suite passer au point 1.2, la remise des Méritas étudiants, qui est un iPad. Je vais laisser la parole à mon collègue M. Aymon et Mme Gentez, qui sont sur le comité des loisirs. Bien. Vas-y. Pour le mois du français, on a décidé cette année de faire un concours avec l'école Cyril Brassard pour stimuler les jeunes étudiants. Donc, on a envoyé ça à toutes les classes. On voulait avoir tous les textes de chaque étudiant. Ils pouvaient le faire individuel ou en groupe. Il y a des étudiants qui l'ont fait en groupe. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Je parle ça assez fort, oui. Donc, on a pris le temps de lire les textes. Je tiens à préciser que je me suis retiré du choix quand même. J'ai laissé mes collègues choisir. Puis, on a eu 2 élèves méritants qui ont réussi à gagner ces beaux iPads. Donc, nous avons Alexis et Léana. C'est bien ça? Est-ce qu'on peut mentionner le nom de famille, s'il vous plaît? Alexis Bolduc. Léana. La Liberté, je ne me trompe pas? C'est ça. On va juste prendre une photo. Ouais. Je la prendrai en format paysage. Format paysage. Oui. On imagine les enfants en chaque? Prenez-en une de chaque. Tu as mis des fils, pour retenir. Ouais, écoute,
Tranquillement, vous restez là. Ah non? On va prendre un Ah moment. non? Montez, ça écarte. Bon. C'est bon. Félicitations, mon gars. On va faire un deuxième, là. On va leur faire tirer la semaine prochaine. On est gros, hein? Moi, avec ton rêve. Super. C'est bien. Oui. Félicitations. Comme on a la remise de prix et de remerciement, je peux en profiter pour dire. À vous la parole, M. Payet. En fin de semaine dernière, il y avait la levée de fonds pour Opération Grand Soleil. On a mis des barrages ici sur 3 intersections. Ça a été un grand succès. On a recueilli 9 000 dans les 2 jours. Alors, je vous remercie à tous les gens qui ont donné. Aussi pour la patience, parce que ça a occasionné quelques ralentissements. Et merci beaucoup. 9 000 en 2 jours, c'est une belle première. On peut comprendre que si vous préférez quitter, C'est bien correct. ça, on peut comprendre. Ouais. Mais vous pouvez vous asseoir également, si vous voulez. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Félicitations. Donc, en tant que maire suppléant, c'est la première séance du conseil que je préside. Donc, je souhaite votre indulgence un petit peu. Je vais peut-être me référer à ma collègue Mme Rivard ici de temps en temps. Donc, on est au point 2, l'adoption de l'ordre du jour, mais on Il va être Modifié. interrompu. OK. On va ajourner la séance du conseil pour quelques minutes, s'il vous plaît. Tu vas y aller? La caméra. On peut rester ici. Je tiens pas plus que ça, non. Toi, c'est parce que t'es Donc, désolé du contretemps. On devrait être correct pour continuer jusqu'à la fin. Donc, on reprend la séance du conseil où on l'avait laissé avec l'adoption de l'ordre du jour et on retire le point 15.8. C'est ça. Parce que l'ordre du jour est adopté. Qui propose? Monsieur Lavigne propose. L'ordre du jour est adopté. Point 3, le conseil. Monsieur Jacques. 3.1, oui. Planification stratégique et réorganisation, mandat de droit de travail de la firme Bernier-Fournier. Il est résolu de mandater la firme Bernier-Fournier au taux horaire de 215 pour un mandat d'accompagnement en droit du travail sur le dossier de réorganisation des effectifs humains en concordance avec les orientations du Conseil. Que le préambule fasse partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Tu la seconde? Je fais seconder. Quelqu'un s'y oppose? Adopté à l'unanimité. 3.2. Municipalité alliée contre la violence conjugale. Monsieur Aymon, s'il vous plaît. Il est résolu de proclamer Saint-Cyril de Wendover municipalité alliée contre la violence conjugale. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je vais seconder. Qui la seconde? Je fais seconder. Monsieur Payet, seconde. Quelqu'un s'y oppose? Donc, c'est voté à l'unanimité. Le point 3.3. Je vais le prendre. Convention collective, signature, Monsieur Payet, s'il vous plaît.
Il est résolu que le Conseil autorise la signature de la Convention collective 2021-2026, d'autoriser le maire ou son suppléant et la directrice générale ou son suppléant à signer tout document en lien avec la Convention collective. Qui seconde? Je vais le seconder. Madame Jeanne seconde. Est-ce que quelqu'un s'oppose? C'est donc adopté à l'unanimité pour la Convention collective. Le point 3.4. Permanence, poste de directrice générale, secrétaire, trésorière adjointe. Monsieur Payet, s'il vous plaît. Il est résolu de confirmer la permanence de Mme Lynne Rivard à titre de directrice générale, secrétaire trésorière adjointe pour la municipalité de Saint-Cyril-de-Wendover. De maintenir pour ce poste les conditions relatives à la rémunération, et ce, selon l'entente convenue entre les parties. D'appliquer pour ce poste les avantages sociaux prescrits pour le personnel de bureau. Le préambule fait partie de la résolution. Seconde. Monsieur Aymon, seconde. Est-ce que quelqu'un s'oppose? C'est donc voté à l'unanimité. Excusez. C'est une période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Madame, s'il vous plaît, vous pouvez vous approcher du micro, vous nommez et vous dites votre adresse, s'il vous plaît. Vous pouvez le baisser aussi. Sur le dessus. Tirez-le vers vous, le bouton, c'est dessus. Avec un acteur, ça va mieux. Ah, OK. Solange Tremblay, 210 Saint-Louis, Saint-Cyril-de-Wendover. Oui, Mme Tremblay, quelle est votre question? Fameux tempo. Oui. Ça fait 20 ans qu'on est là. On n'a jamais eu de problème. Il y a un tempo qui paraissait du chemin, on voulait l'enlever, on l'a enlevé. L'autre, il est dans le fond de la cour, personne ne le voit. On sort du stock dedans, puis on en a vraiment besoin. On pensait mettre des tôles dessus pour le finir comme un bris permanent, puis on s'est fait dire qu'il fallait le défaire. Puis pourtant, la municipalité, il y en a un dans le 5, à côté de chez nous quasiment, qui appartient à la municipalité. Là. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit que peut-être c'est terre à l'aigu. J'ai été chez M. L'Aigu, mais il est vraiment de la municipalité, puis c'est vraiment un tempo qui appartient à la municipalité. Tu sais. Puis il est gros, là. Je pense que eux autres aussi n'ont peut-être de besoin pour mettre des choses, mais on ne le voit pas tant, le chemin. Le mien, on ne le voit pas du tout. Pourquoi que je serais obligée de l'enlever? Puis je pense que je ne suis pas toute seule, là. Il y a d'autres citoyens ici qui c'est la même chose. Vous êtes tous là pour les tempos? Oui. Ah, Ou sinon, en face de chez moi, j'ai quelqu'un qui a un abri tempo double, très haut, transparent, puis il s'en fait une serre. S'il faut que je fasse une serre l'été, moi, là, m'en mettre des plantes, ça ne me dérange pas. Là. bon, je ne sais pas s'il y a des gens d'avoir vu qui veulent intervenir à ce niveau-là, mais c'est un règlement qui est en vigueur depuis quelques années. Je ne sais plus, ça fait combien d'années? Plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Ça aurait été le fun, par exemple, si vraiment il fallait l'appliquer, parce que nous autres, on a passé il y a 2 semaines, on nous a dit tu as 15 jours pour défaire ton tempo. On a enlevé celui du près du chemin, qui paraissait beaucoup, puis il était dans l'intention de l'enlever, oui. Puis l'autre, on lui a dit, regarde, il est dans le fond de la cour, on va débattre notre point. Puis c'est même William, je suis venue ici à la municipalité, William me dit, tu as juste à venir débattre ton point à réunion municipale. C'est comme ça, c'est ça que je fais, à la séance conseil. Puis ça aurait été le fun s'il fallait vraiment que c'était un règlement, qu'au mois de janvier, dans notre réunion, que ça aurait été écrit. On aurait eu 6 mois pour se préparer au lieu d'avoir 15 jours. Monsieur Jacques. Est-ce que l'an passé, vous avez eu la visite de l'inspecteur avec un avis de courtoisie pour les abris temporaires? Non. Vous n'avez pas eu rien l'année passée? Non, parce qu'il ne devait pas les voir. Parce que quand le monsieur est passé cette année, il a même dit à mon conjoint, moi je n'étais pas là, il avait dit à mon conjoint, si ça n'aurait pas été de ton petit abri jaune sur le bord, je ne savais même pas que tu avais des tempos dans le fond de la cour. C'est parce qu'il a vu ça là. Parce que normalement, il aurait été défait, vu qu'il a mouillé beaucoup ce printemps, mais il n'a pas été défait comme ça. C'est pour ça qu'il l'a vu. Mais l'année passée, il ne devait pas l'avoir vu. Okay. Bon. Le règlement existe depuis plusieurs années, OK? Puis moi, je ne peux pas vous donner tout l'historique, mais je sais pertinemment que ce n'est pas un règlement qui a été mis en application autant qu'il aurait dû l'être. Quand on regarde, par contre, ce qui se passe dans les autres municipalités, notre règlement n'est pas différent des autres municipalités. Là, je ne parle pas nécessairement juste des grandes villes, là, des municipalités de notre ampleur et même plus petites. On a tout ce règlement-là. Je me suis même informé moi-même, pas plus tard que la semaine passée, à d'autres municipalités. Maintenant, les règlements sont là, puis on ne peut pas dire le règlement s'applique à un, il ne s'applique pas à l'autre. Le règlement, il est là pour être appliqué de façon générale, puis il
applicable pour tout le monde. Maintenant, où que je suis un petit peu abasourdi, c'est quand vous me dites qu'il y a un tempo qui appartient à la municipalité. Là, j'ai un petit peu de misère. J'aimerais ça qu'on vérifie ça de notre côté, parce que si... Il est vraiment sur le terrain de la municipalité. Il est là, pas loin du 3 étoiles. Je vous comprends, madame. Faut, en tant que municipalité, puis en tant que décideur, puis faiseur de règlement, on doit prêcher par l'exemple. Puis il y en a un autre dans le 4. C'est quelqu'un qui travaille. Mais dans le 4, c'est quelqu'un qui travaille municipalité qui a 2 tempos sur son terrain. Un double et un 5. Madame, c'est pas plus justifiable. Non, c'est ça. L'inspecteur, on sait qu'il est sorti dernièrement, dans la dernière semaine, puis il a fait le tour, puis il donne des avis à tout le monde. Ça, on le sait. C'est son mandat, c'est sa job. Puis le règlement est là, puis il va être appliqué, puis il n'est pas négociable, le règlement. OK. Ceux qui ont des tempos blancs, transparents, transparents, puis qui s'en servent comme serre. Un tempo, madame, là, qu'il soit blanc, transparent, là, c'est un abri temporaire. OK, mais s'il s'en sert comme serre l'été, il a le droit? Dans mon livre à moi, non, là, mais... Bien, mon voisin en face, c'est là, c'est là, moi, j'enlève pas le mien, je mets des plantes. Les serres, on va les régulariser aussi. On a passé un règlement il y a un an à peu près avant les élections. On a passé, à la fin de l'été passé. Il y a un règlement applicable sur les serres. On a une réglementation sur les serres. C'est quoi la réglementation? Tu dois l'avoir l'été? Par cœur, là. Tu dois l'avoir l'été? Probablement, mais pas dans tous les secteurs. Et il y a une norme de grandeur, puis il y a une norme de construction aussi sur les serres. Là, de mémoire, je ne peux pas vous le dire. William pourrait vous sortir le règlement des serres. Ils peuvent être mais il y a quelque chose sur les serres. Ben, c'est parce que moi, je te parle d'un tempo. Là. C'est un tempo qui fait une serre. Moi, faire mon tempo va faire une serre. Non, je comprends ce que vous me dites, là. Mais moi, je n'argumenterai pas sur la formulation du règlement, là, parce que par cœur, je ne me rappelle plus. Moi, je te dis, il y a un an et demi, mais ça va être applicable. Le règlement des serres, c'est la même affaire. Parce qu'il n'est pas permis par tous les serres. S'il n'est pas conforme à la réglementation des serres, il va être obligé de le défaire aussi. Parce que si je ne me trompe pas, en zone urbaine, ils ne sont pas permises, si je ne me trompe pas. Puis il y a des dimensions à respecter sur les serres aussi. Puis on ne laissera pas les gens dire, ben moi j'ai un tempo, je mets mon char dedans l'hiver, puis l'été, bon, ben je mets 2 plants de tomates, puis c'est rendu une serre. Tu sais, on ne laissera pas, ben, c'est ça laissera pas des failles dans le règlement qui vont faire en sorte que les gens vont faire ça. Mais s'il y a un abri de tempo, on enlève la toile, c'est plus un abri. La structure est là. La structure doit être démontée. Il y a des gens qui ont reçu des avis, madame, cette semaine, la semaine passée, OK, parce que la toile est enlevée et la structure est encore là. L'abri tempo, c'est la toile et sa structure. Pour toutes les municipalités. Je suis bien sûre, oui, tout le monde va au débat. Merci, Mme Tremblay. Madame, si vous voulez parler, vous allez vous approcher du micro, s'il vous plaît. Vous allez vous nommer et vous identifier. Josée Delande, 3905 rue Saint-Joseph à Saint-Cyril. Moi, je passe un peu dans toutes les municipalités, puis je vois des abris tempo sur la rue principale ici, quand tu montes à Notre-Dame, il y en a plein, puis j'ai arrêté, puis ils se font pas achaler avec ça, eux autres. Je vois à Saint-Lucien, il y en a plein aussi, ils se font pas achaler avec ça. Fait qu'il y a des municipalités qui se font moins achaler que Saint-Cyril, dans le fond. Monsieur Payet, s'il vous plaît. Oui, on peut trouver des exemples pires que nous autres. Là, ce qu'on essaie de faire actuellement, Saint-Cyril grossit. On va avoir des nouveaux développements domiciliaires, on va attirer des gens, on va attirer une qualité de vie, que ce soit agréable de vivre ici. Bien, fait qu'on va mettre les choses en place pour que ce soit un milieu de vie agréable. Fait que oui, il y a des choses qui ne sont pas correctes, puis on va-tu aller se référer à Saint-Lucien? Si c'est laid, c'est laid. Mais non, c'est ça. Qu'on veut. Mais je ne mets pas ça en avant de ma maison ou à côté de ma maison. C'est en arrière de nos maisons, là. On ne peut pas dire le tempo il est légal parce que là, il est en arrière de la maison, puis on ne le voit pas plus que 50% du chemin, puis là, l'autre, lui, il est à 49%. On finira pas. On ne commencera pas ça, là. Les tempos ne sont pas légales, peu importe où ils sont. Mais ils ne peuvent pas faire que si on n'a pas le plein de nos voisins. On fait des calculs de différentiel intégral, puis avec un arpenteur, pour savoir si le tempo est légal. Là. Le règlement dit le tempo doit être démantelé, démanché à telle date, et puis c'est le règlement. Mais moi, je me dis, si on n'a pas de plainte des voisins, ça l'achète qui, ça, dans le fond? Ça l'achète qui? Mais il y avait un règlement municipal pour les animaux. C'est pas les plaintes des voisins qui font les règlements municipaux. Bien, je suis venue me débattre. Moi, j'avais des lapins, puis j'élevais des lapins dans le village à Saint-Cyril. Je suis venue me débattre ici, puis l'ancien maire, il m'avait dit, OK, on t'accepte tant que tu n'as pas de plainte des voisins. Fait que ça a été comme ça. Fait que pourquoi vous ne faites pas la même chose pour les abris tempo?
Parce Si que, les comme voisins M. ne Payet l'a s'achètent pas. expliqué, notre municipalité est en croissance, énorme croissance. Et si on veut garder une bonne gestion de municipalité, il faut avoir des règlements. Et puis, il faut les mettre en application. Madame Jeanne, s'il vous plaît. Je crois que l'année passée, on a adopté un règlement qui permettait aux gens de finir par une finition permanente à la place de l'abri tempo sans qu'il y ait de, je sais pas Le trop. convertir en abri permanent. Oui, ça c'est vrai. Vous pouvez transformer, vous pouvez bâtir C'est un ça. abri permanent, par contre, OK, moi, j'ai au lieu d'un des tempo. Mon chum, il a acheté des... Madame? Oui? Micro, s'il vous plaît. Il faut falloir vérifier c'est quoi les normes, mais tu sais, il Mon existe- chum, il a acheté des tôles, il y a 11, 10 par 20. Le tempo. C'est 11? 16? Ton tempo, comment? Puis la largeur? Il y a 10 par 16. On a les tôles blanches qui sont déjà achetées pour faire la structure dessus, puis les tôles blanches pour mettre dans le côté. Il faut valider, par exemple, avec Soit l'urbanisme. conforme à la réglementation. Avec On l'urbanisme. n'acceptera pas qu'un tempo soit déguisé, là. Ce sera pas déguisé, je te dis, on a acheté des vraies tôles pour mettre dessus. Oui, mais il faut que ça soit solidement clos au sol, pour pas que ça parte au vent. C'est pas une structure. Vous essayez de transformer une structure temporaire en structure permanente, là. En tout cas, je vous inviterai à voir avec l'inspecteur pour voir c'est quoi les normes et vous conformer pour être conforme à la norme si vous faites un autre, dans le fond, c'est un bâtiment accessoire. Fait que si vous êtes conforme à la réglementation avec ce que vous proposez, ça va être approuvé par... C'est dans le même ordre que si vous voulez installer un cabanon. Un cabanon, si vous avez l'autorisation, mais il y a des marges latérales à respecter, des marges en avant, tu sais, que vous ne pouvez pas être à moins de 4 mètres, exemple, du voisin. Ça va être les mêmes règles qui vont s'appliquer. Effectivement, ils vendent dans la quincaillerie de l'ondulé en plastique, en PVC ou de la tôle qui fait une finition. Ça va être permis, mais il faut voir avec l'urbanisme ou avec l'inspecteur ce qui est permis. Et vos marges latérales puis frontales vont être à respecter. Et ça aura plus l'air d'un tempo. Bon, ben c'est ça. Ben moi, j'avais parlé avec William. L'autre fois, je suis venue ici, puis j'avais tout expliqué. J'ai même envoyé mes photos puis mon vidéo à William pour lui montrer. Mais il m'a dit, il faut vérifier. Parce que là, moi, je me disais, vu qu'il est dans le fond de la cour, il ne paraît pas, je le laisse-tu là? Sinon, ben regarde, si tu me dis, j'ai le droit, c'est sûr, je vais... c'est pas ce qu'il dit, là. Ben, de voir avec Faut William. voir avec William. C'est ça, mais je vais Puis on venir va voir être- William pour avoir un... On va demander à ce que le règlement... Parce qu'un abri tempo, si vous vendez demain matin, là, on sait qu'il ne paraîtra pas sur un certificat de localisation. Si vous faites un cabanon, lui, même s'il n'est pas fixe à terre, il faut qu'il apparaisse sur un certificat de localisation. Puis comme je vous dis, c'est encore les foutues marges. Il ne faut pas qu'il empiète chez le voisin, il faut qu'il respecte des... Ben, il m'avait dit que c'était 4 pieds, puis on l'avait déjà... J'étais déjà à l'aller... J'étais correct, toutes mes choses étaient correctes. C'est lui qui va vous donner le C'est ça OK. que- OK. ouais. Parce que s'il y a une dalle de béton ou s'il n'y a pas de dalle de béton, OK. c'est lui qui va pouvoir vous dire... Parce que tu dis, c'est pour attirer le monde, puis ça embellisse, mais je pense pas qu'un tempo en arrière d'une maison va faire que... Ben, moi, c'est je Madame, regarde, je Madame, l'appelle le l'exemple. règlement là-dessus, il est clair. Oui, je sais, sauf que moi, je Pareil, viens pas vous direz d'ici, qui est en arrière de la maison, puis que vous êtes dans le rang, je sais pas quoi. je sais plus. dans le 5e rang Saint-Louis. Excusez, le règlement va rester, puis votre tempo va... Oui, mais je pense pas que c'est pas ça qui va attirer ou qui attirera pas quelqu'un, Le là. règlement ne changera pas pour autant, madame. Le règlement est là pour être appliqué. Ouais. Comme on vous dit, on va le faire enlever, là. S'il y a des employés municipaux qui ont des tempos, ils vont faire... au garage municipal, il y en a un. C'est ce que je vous ai dit, ça, on va vérifier avec la directrice générale, puis on va avoir des réponses pas plus tard que demain ou après-demain. Parce que les autres, ils ont des blocs de ciment, ils ont l'abri tempo par-dessus ça. Faut que tu mettes des blocs de ciment pour avoir l'abri tempo. Non, je pense que c'est l'abri qu'on... Ah, pour le sel. De modifier pour le sel. OK, l'abri du sel. Présentement, on est en train de rajouter un abri permanent. Dans le cap, il y a 2 tempos, puis c'est les municipales. Il y en a d'autres avec un Ben- dôme comme ça, avec du ciment, qu'on fait un abri tempo pareil au garage municipal. Ça, c'est du permis. Ça, c'est... C'est François qui va... C'est Ouais, François, je pense que ça. c'est l'abri qu'on est en train de faire permanent, là, parce qu'il mettait le sel présentement dans Mais si c'est l'abri à sel municipal, on est en train de le faire permanent. justement, oui. Ouais, mais là, il est Il est au- là. Il est là. Non, mais Ben, tu sais, le règlement vient d'être voté, fait que je veux dire, c'est sûr que vous allez en trouver 20, là, mais donnez-nous le temps, puis il n'y en aura plus, là. Bon, ben d'abord, donne-nous le temps. Non, madame. Ouais, mais- Regarde, ça, c'est bon. OK. Madame, le point il a été discuté, là. Ben non, mais excuse, là, mais c'est bon pour tout le monde. Si c'est pour vous donner du temps, parce que faut vous donner Non, mais on du parle temps. pas de la même abri Trempo, là. Un abri pour Non, mais pas les- pour le sel, là. S'il y en a deux, s'il y en a un sur la rue Saint-Louis qui a dit qu'il était à nous autres, Ouais, mais ça, c'est on pour va le dire, sel. si c'est pas le sel, on va le faire enlever. Si nous autres, on a un tempo standard comme eux autres ont, il va Il va sauter. partir cette semaine, là. Non, mais il est sur des blocs. C'est peut-être
Laisse-nous une chance qu'on vienne voir William, qu'on s'ajuste nous autres aussi. Mais William n'a pas le pouvoir d'accepter ou pas les tempos. Non, mais Dis, là. je comprends Ben son non, point. mais Elle veut c'est qu'elle- ça. Non, mais Pour venir je valider, propose valider. le temps qu'elle fasse sa demande de permis pour... Puis, Pour le quand permanent. il va dire, là, si tu me dis, là, je voudrais que je le défaise là, laissez-nous une chance de le refaire, si on veut le refaire, c'est ça que je veux dire. Ben, pour faire votre permanent, vous allez le défaire de toute façon. Là, on n'a pas le choix de le défaire. Oui. On a 2 semaines. Non, mais si vous mettez une toiture permanente dessus, vous n'avez pas besoin de le défaire. Vous, C'est ça, vous mettez mais- votre toiture dessus. Ouais, sauf que les 2 semaines, puis moi, je suis pas en santé pour travailler, là, fin ma journée, puis après travailler dessus. Fait que le temps, là, il manque. Je comprends. C'est là, c'est parce que là, on a 2 semaines. Tu sais, si arrêté un avis, comme il a dit, au mois de janvier, j'aurais eu 6 mois pour en venir pour se préparer, enlever ce qu'il y a dedans, puis le défaire. Là, on a 2 semaines, Chris, on marque le stock. Oui, mais le règlement, monsieur, existe depuis plusieurs années, là, puis... Le règlement, il fait longtemps, on sait, ça fait des Ok. années, mais il y a jamais été. faut laisser attendre, ouais, mais là, il faut laisser attendre qu'un jour qu'il y avait pas Ouais, ça. mais t'as 2 semaines, Chris, pour l'appliquer. Mais le garage municipal, ils vont nous prendre 2 semaines pour l'enlever. Voilà. On va le pas de la faire. même... si on parle de Bruxelles, là, on parle pas partout de la même Ben, installation, c'est là. un avis c'est un tempo garage avec... d'emploi. OK. Oui, il est en On passe... est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres questions autres que sur les tempos? Bonsoir, Tito Bassalès, propriétaire du 4608 principal. Moi, c'est pas un abri tempo, mais probablement que l'abri tempo est pas mal plus beau que cette bâtisse-là. Mais je viens parler surtout parce que je suis venu au dernier comité. Puis je voulais voir où qu'en était rendu par rapport au projet là, du 4608. Parce que j'étais venu au comité ensemble privé. Après, j'ai appelé M. Guimond, dire qu'est-ce qu'il en était par rapport à la réunion qu'on a eue ensemble. Puis on m'a dit que c'était parti dans les mains d'une firme pour étudier la rue principale. Puis là, j'ai pas compris parce que l'année passée, je me suis fait dire ça aussi. Fait que là, j'ai l'impression que j'avais besoin d'être éclairci un petit peu par rapport à ça parce que... On a une énorme réflexion, puis je vais laisser M. Jacques et M. Lavigne prendre la balle au pont là-dessus, là, parce que c'est des gens qui sont fortement impliqués dans le dossier, mais on a une forte réflexion qui se fait sur le fait de revamper notre rue principale. OK? Tout le monde la critique, puis avec raison, à tous les niveaux. OK? Tout le monde disait que c'est un champ de mine, c'était plein de trous, tout ça. C'est vrai, là, c'est en train de se paver. Tout le monde trouve que l'esthétique laisse à désirer. C'est un peu vrai aussi. Puis la réflexion est en marche depuis des années, mais elle ne s'est jamais vraiment concrétisée pour différentes raisons. Maintenant, là, on a donné un mandat à un organisme spécialisé là-dedans qui s'appelle Rue Principale, OK, qui vont nous sortir un paquet d'idées, un plan d'aménagement, un plan de restructuration, de réembellissement de la rue principale pour lui donner un cachet, pour lui donner une âme, pour la rendre intéressante, puis que ça soit autre chose que des trous, puis... des vieilles bâtisses. Des vieilles bâtisses. Rapistolet tout croche. Oui, qu'on puis je suis... soit connu comme étant ça à Saint-Cyril, ou le cœur du village. On veut lui donner un âme, on veut le rendre agréable. Puis avec raison, puis c'est pour ça Ces gens-là, aujourd'hui... c'est des experts en la matière, puis on lui a donné un mandat, pas plus tard que là, 2 semaines, je pense. Sauf que ils ne peuvent pas nous revenir avec ça avant l'automne. Est-ce que je me trompe? C'est pas mal ça. Donc, à ce moment-là, on va avoir une vision pas mal plus globale. Puis, parce que, tu sais, à un moment donné, quand tu es trop proche de l'arbre, tu ne vois plus la forêt, hein? Puis c'est peut-être ça notre problème, nous autres. On est trop proche de l'arbre, on ne voit plus la forêt. Puis ces gens-là, c'est des experts là-dedans. Puis ils en ont fait plusieurs dizaines de mandats comme ça, de revamper des cœurs villageois comme on a ici. Puis c'est le mandat qu'on lui a donné. Puis je comprends, puis c'est un bon point, mais qu'est-ce que je trouve un peu spécial, sans offense, tu sais, parce que quand j'ai fait la demande en 2020, j'ai fait des plans, on m'a dit, bon, vous pouvez changer ça, 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 etc. Là, après ça, on me redit ça l'année passée au niveau de Caravane Firme qui était supposé de faire ça. Après ça, M. Lavigne m'a emmené des très belles idées. J'ai changé complètement le plan, à emmener une autre vision, puis une vision que je n'avais pas nécessairement regardée au départ, puis qui était une très bonne idée. Puis là, aujourd'hui, on dirait que je me retrouve, après investissement de temps, d'argent, je me retrouve au même point de départ. Mais moi, je peux vous dire que je ne sais pas exactement de quel projet là, que vous parlez, là, parce que moi, le 4608, ça me dit... Devant le parc.
Juste devant le parc. Puis là, tu sais, je ne ferai pas. Vous voulez faire ça quand? Ben moi, c'est sûr que ça fait déjà 2 ans que j'ai la bâtisse. Là, en ce moment, j'ai eu le temps de construire une centaine de logements à Drummondville depuis ce temps-là, tu sais, juste pour vous dire. Fait que on dirait que je recule, là, j'ai quelqu'un qui m'a offert d'acheter, puis lui, il veut faire de la réparation de petit moteur parce que le zonage est bon. Fait que là, je me dis, attends un peu, je vais le présenter au conseil. Est-ce que je vends ça à quelqu'un qui va faire du petit moteur? Tu sais, tracteur, ci, ça, etc., devant une école? Je suis comme, crime, moi, j'aime bien mieux faire mon projet. Mais là, je ne peux plus l'assumer encore bien des années, là, tu sais, je suis prêt, je suis ouvert à travailler avec le conseil. Je suis très, très, très ouvert. La dernière fois, M. Jacques, on a eu une discussion, puis là, sur le moment, je ne vous ai pas répondu parce que je savais pas, tu sais, par rapport au stationnement, je sais que la norme, c'est 1,5. J'ai 44 stationnements pour 18 logements. Puis là, vous me dites que c'était pas assez, qu'il y avait besoin de visiteurs. Fait que, honnêtement, je sais plus, tu sais, puis je suis habitué quand même de faire des projets, puis je comprends plus. Vous comprenez, vous comprenez. mais c'est ça, c'est pour ça que je me dis, je veux investir, j'ai le goût de le faire. Nous, on veut que vous investissiez chez nous, ça c'est clair, OK? Puis notre objectif, c'est pas de vous mettre des bâtons dans les roues d'aucune façon, OK? Maintenant, je ne sais pas, vous avez sûrement présenté des choses au comité consultatif d'urbanisme, là, je ne sais pas jusqu'où ça a été. Les gens du comité d'urbanisme... En fait, c'est sûr qu'on préfère avoir des blocs neufs que d'avoir un réparateur de petits moteurs. Oui. Ça, c'est clair. Je pense aussi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là où ça l'a retardé, puis pourquoi on a décidé de faire affaire avec le principal, c'est qu'il y a un questionnement sur le nombre d'unités. Peut-être que du 4, ça serait mieux que du 6, peut-être. Et puis, ce projet-là, nous, dans le temps, on a eu un projet un petit peu plus loin qui a été proposé, qui a été refusé par les citoyens parce qu'il faut modifier le zonage. Les citoyens ont rejeté le projet. Fait que là, on s'est dit, on va faire affaire avec des spécialistes pour que le projet qui va être présenté, parce que c'est la promesse que le conseil municipal avait faite aux citoyens du secteur, dans le village, de leur proposer une vue d'ensemble de ce que pourrait avoir l'air avec, il y avait vos terrains, il y avait des terrains un peu plus hauts, puis il y a le CPE qui s'en vient, puis il y a le réaménagement du parc, puis ce qu'on voulait donner comme vision, en fait, pour faire court, là, on veut présenter aux citoyens le meilleur projet pour qu'il n'y ait pas de refus, puis la plus grande acceptabilité sociale. C'est ça qu'on veut. Ça a l'air un peu tortillon, là, mais c'est un peu là qu'on s'en va. Puis la réflexion, quand j'ai parlé des stationnements, c'est que si vous prenez l'exemple de M. Lefebvre qui a bâti en haut, oui, il a mis ces 2 cartes qu'il y a là, puis on s'est assuré qu'il n'y avait aucun stationnement sur la 122, sur la principale, parce qu'on ne veut pas aller là. Puis c'est comprenable. Stationnement, c'est à 122. Fait que c'est juste là qu'est le questionnement, parce que du 6 logements, il faut faire une modification du zonage. Puis peut-être que les citoyens n'aimeront pas ça, peut-être du 6, ça leur est présenté. Fait que le but du travail, c'est de présenter le meilleur plan pour qu'il soit accepté, pour ne pas vous faire travailler pour rien. Je le souhaite fortement. Aujourd'hui, c'était d'avoir des réponses, parce que ce qui est un peu malheureux, tu sais, puis je ne veux pas blâmer personne puis pointer du doigt personne, c'est qu'on n'a pas de réponse. On n'en a pas. Puis ça a été la même chose, parce que qu'est-ce que je me suis fait dire, c'est clairement la même chose que l'année passée. L'année passée, on me dit qu'on s'en va à une firme pour étudier la principale. Là, elle a demandé, c'est rue principale au Québec, c'est la référence au niveau. Et nous, on avait un plan d'aménagement de la rue principale à partir de l'entrée du village jusqu'à la Flèche d'Or, avec des trottoirs, avec des bandes gazonnées, des stationnements en quinconce. On a encore ce plan-là. On veut tout amener parce que là, devant chez vous, devant votre propriété, il va y avoir un parc qui va être... Il y a un beau parc devant l'école. C'est en branle, ça va être fait. Voisin de là, il y a un CPE qui va être de grande qualité. Il faut emmener des familles. Il faut densifier. En fait, on a tous nos éléments. On a vos plans, on a le CPE, puis on a le parc. Et il y a l'école, déjà, qui est une belle école, l'école Cyril Brassard. Rue principale, bien là, il faudrait les recontacter, sans qu'ils ne sont pas disponibles pour l'ensemble. Peut-être qu'on va les appeler là, pour voir, est-ce que d'une façon ponctuelle... mais il n'était pas disponible avant l'automne. Mais est-ce que quelqu'un qui peut venir nous rencontrer de rue principale? Pas du tout. Il n'y avait personne. Mais par contre, pour le moment, moi, je pense que si on réussit à s'entendre pour savoir
Ben oui. ce qu'on veut. Je pense que le projet peut quand même y aller. La démolition peut avoir lieu. Oui. Il peut y avoir des choses qui avancent. Ben, là. c'est sûr que... C'est pas gelé. On là. avance, on Ben, avance. en même temps, la démolition, c'est sûr certain que moi, tant que je ne suis pas accepté via un projet, je n'irai pas en démolition. Parce qu'après, ben, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Fait que je peux pas vendre une bâtisse. Je vends un terrain, puis la personne va faire, je vends un projet aussi, mais un projet qui n'est pas terminé, qui n'a pas les zonages. Fait que ça, c'est sûr, je ne m'en irai pas en démolition parce que j'ai un zonage déjà que je peux accepter des réparations, etc., ça a une valeur. Versus juste le terrain. Puis, sans offense, avec un terrain vide, que je vais dire, gars, je vends mon projet, mais on ne sait pas, ça ne se vend pas un projet comme ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, sa valeur est là. Je suis encore prêt à vouloir travailler. Ça fait déjà 2 ans, j'attends. Mais c'est sûr qu'en quelque part, j'ai le goût d'avoir. J'ai emmené des projets. Quand que vous m'avez parlé, ça a pris dans 2 semaines, j'ai emmené des plans d'architectes. J'ai des plans pour les arbres. J'ai mis des conifères sur les coins parce qu'on sait que l'hiver, on veut quand même qu'il y ait pas rien que des arbres feuillus, que ça cache les voisins. J'ai 44 stationnements, dont c'est très, très, très rare que j'ai du 2 stationnements à Drummondville. D'habitude, on fait du 1,5. Ben, comme ici, à Saint-Cyril, la norme, c'est 1,5. Je comprenais l'idée de la 122, mais là, tu sais, sur le boulevard Lemire, je suis en train de faire un 16 logements, c'est du 1 pour 1. On n'a pas le droit de se stationner sur le boulevard Lemire. Il n'y a personne qui se stationne sur le boulevard Lemire. On n'a pas le droit. Alors après, c'est à voir, à dire, qu'est-ce qu'on a le droit, pas sur la 122. Si on n'a pas le droit, ben là, les gens n'iront pas, tu sais, évidemment. Mais ça, c'est une autre petite problématique. C'est que la 122, on ne peut pas la contrôler. En stationnement, on ne peut pas la contrôler. Elle appartient au ministère. Mais s'ils n'ont pas le droit... On n'a pas le mot à dire. Fait que les gens, s'ils décident de stationner sur la 122, il faut ronger notre frein. Mais si... Ben, tu sais, M. Jacques, avec 100% respect, évidemment, si... il y a quelqu'un qui se stationne sur la 20, il n'a pas le droit. Ils n'ont pas le droit sur une autoroute. Si on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Il est en infraction. Puis, fait, évidemment, ça, pour moi, je suis désolé, ce n'est pas un très bon argument, mais je comprends l'idée, par exemple. Mais c'est sûr que si on a des réparations de petits moteurs, là, on va avoir des trailers temporaires. Ah, il vient porter son tracteur gazon, il vient porter son 4 roues, il vient porter... Tu sais, on va avoir beaucoup plus de problématiques. Il l'a déjà eu à petite échelle, qui était quand même un petit, mais lui que je me suis fait approcher, il a quand même déjà une bonne clientèle. Tu sais, j'y ai vraiment pensé, mais je veux travailler mon projet. Puis, tu sais, je voulais vous en parler aujourd'hui, que j'ai mis déjà beaucoup de temps, d'argent. Évidemment, j'aimerais y aller au bout, mais je voulais aussi, de votre côté, tu sais, dire, OK, est-ce que ça vaut la peine que j'attende encore au niveau de faire du 6 logements? Parce que pour rentabiliser le terrain, je dois densifier aussi. Tu sais, bon. Mais ça, je vais vous dire, là, tous les promoteurs. Ben, oui, ben, en vrai, puis c'est vrai, mais en même temps, il y a des projets, si vous allez sur boulevard Saint-Joseph, chemin de l'aéroport, j'avais du 20 000 pieds carrés, puis on a fait juste des 6 logements. Pourquoi? Parce que je voulais faire des grandes unités. J'aurais pu faire du 12 logements, mais j'ai fait du 6. Je voulais densifier, je voulais pas le densifier, ça là. Je voulais emmener des familles, 2 stationnements par appartement. Mais il y a d'autres fois, comme au centre-ville, là, je vais aller faire du 16 logements. Moi, je veux savoir, au CCU, qu'est-ce qui avait été présenté, puis avait-il été accepté? On était rendu où dans ce projet-là? Si vous dites de l'avez présenté 2 fois, puis le CCU s'était penché. On l'a présenté ici, puis on a dit, ben là, on va contacter rue principale parce que vous allez être notre modèle. Mais l'année passée... Oui, vous allez être notre modèle. Si c'est positif, c'est parfait. La réflexion va très loin. Là. Oui. Okay. On part du zonage, OK? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on veut en termes d'esthétique, en termes de nombre de logements, on parle des stationnements. Peut-être que sous le boulevard Lemire, un stationnement, un ratio d'un stationnement, c'est bon, mais est-ce que nous autres, dans notre réflexion, avec ce qu'on veut faire, amener une qualité de vie, est-ce qu'on va demander... Ça prend du 2, à mes yeux. Ça prend du 2. Ça prend du 2 maintenant, parce que papa et maman, ils ont chacun une voiture. C'est pour ça que je l'ai mis en 2. Bon. Fait que, c'est exactement pour ça. On s'entend qu'à ce moment-là, on amène des gens à revenus un peu plus élevés, donc... Ce que je vise, puis c'est un bon point, c'est un bon point que vous apportez. Le but, dans le fond, c'est de faire du 5,5, mais je ne veux pas aller chercher du 5. C'est du grand 5,5, 1200 pieds carrés.
Mais je ne veux pas aller chercher justement bain podium, douche en céramique. Je veux que ça soit bain douche. Je veux aller chercher quand même la classe moyenne pour pas tout le temps aller chercher du 1400, 1500 $ de loyer. Puis aussi, sachez que moi, je vais être avec le programme APH Select, si vous connaissez, avec les logements abordables. Fait que moi, je m'engage de plus en plus avec ça, avec ce programme-là, avec la SCHL, c'est un nouveau programme, je ne sais pas si vous connaissez. On doit avoir dans un 6 logements, un logement abordable par 6 logements. Fait que tu sais, j'emmène, ce que je veux dans le fond, c'est emmener des familles, parce que en avant d'une école, je fais un peu la même chose que j'ai fait boulevard Saint-Joseph, coin chemin de l'aéroport. Puis il y a d'autres projets, comme je disais, sur le mur que je vais faire, je vais densifier. Mais je ne vais pas tout le temps densifier partout. Mais au moins à 6 logements, parce qu'on... c'est Jacques. Éclairer ma lanterne, s'il vous plaît. Oui. Logement abordable, est-ce qu'on parle des logements subventionnés via la SCHL? Avec la PH Select. Parce que ça aussi, sur le règlement, présentement, c'est pas autorisé à s'insérer. Ça veut dire que j'en aurais un parmi... C'est un logement abordable, dans le fond. C'est pas avec l'OMH. C'est pas l'OMH. Non. Comme Philippe qui nous vendait son projet, ça y en prenait un. C'est ça. Le but, c'est pas de l'OMH. Ça n'a rien à voir avec ça. Dans le fond, à PH Select, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils regardent... C'est ça. Puis nous, dans le fond, c'est bon pour le financement, puis c'est bon aussi en même temps pour la classe moyenne. Juste un petit peu en bas, ça ne sera pas des 5,5 à 700, mais si le général du 5,5, dans cette classe-là, mettons 1200, 1300, bien, il va en avoir un à 900. Fait que c'est sûr que ça ne sera pas des gens sur l'aide sociale. On ne s'en va pas là, mais encore une fois, ça vient donner un coup de main aux familles. Puis, fait que c'est bon autant pour le promoteur, autant, encore une fois, pour le citoyen, puis d'emmener les familles. Je ne louerai pas des 5,5 avec un couple seul là, dedans. Là. Autant que possible, non. Fait que c'est ça. Je vais parler au nom des collègues, là, mais puis la réponse, je ne sais pas si vous allez l'aimer ou la trouver plate. Là. Ça me tenterait quasiment de vous demander un petit peu de patience. Si vous me dites aujourd'hui... On peut s'en parler. Je suis très ouvert. Début d'automne, je ne sais pas quoi, parce que nous, on va avoir cheminé, en tout cas, dépendamment de l'organisme principal, mais votre projet, comme M. Lavigne l'a dit, on est sûr qu'il est intéressant. Sa localisation est primordiale, est stratégique. Ça pourrait être un exemple, effectivement. On aimerait ça le travailler avec vous. Bien, merci. Gars, je vais patienter encore un peu. Du moins, j'ai une réponse aujourd'hui. C'est ce que je suis venu chercher. Faire en fonction, m'éclairer un petit peu. Là, parce que on est vraiment désolé de tout ce temps-là, par contre. Mais avec rue principale, je peux vous assurer qu'on va être en de main. Ben, je le souhaite. Peut-être leur dire que là, on a un promoteur qui attend faire un appel. Peut-être que ça ne devancera pas notre mois de septembre, mais au moins... C'est des grosses firmes, j'imagine. Oui, c'est ça. Parce que l'année passée, j'étais à leur congrès. Je suis allé à leur congrès l'année dernière à Trois-Rivières. Et puis, ils sont très au courant que notre rue principale, on veut la revamper. D'ailleurs, on retourne au congrès de rue principale. OK, génial. Puis j'imagine qu'ils sont avec, évidemment, comme le gouvernement demande, de densifier le plus possible, arrêtons de couper les forêts, de prendre les terres agricoles, etc. Dites-les pas trop, ce mot-là. Non? Ça donne de l'urticaire à quelques membres. Ah, OK, mais une vraie densification. C'est un des grands irritants pour le village. OK. J'étais au congrès à Québec de l'UMQ, les assises, vous appelez. Et puis, on peut avoir une densification intelligente. Oui. Dans un vieux secteur, il faut garder le cachet du vieux secteur. Si on est dans un nouveau quartier, comme la rue Philippe, dans le secteur du 3e rang de Simpson, c'est une densification qui est différente. Mais dans le secteur villageois, il y a une densification considérée qui doit être intelligente. Puis je suis très d'accord, puis c'est un beau projet que vous m'aviez amené là, via ça la va être harmonisé. Le but, c'est d'harmoniser ce qui va se construire ou ce qui va se rénover sur la rue principale. Fait que, ça aussi. Ils vont nous donner des bases. Fait que votre projet va partir, puis on va faire... Parce que là, les projets ils étaient autorisés à la goutte, puis on se retrouvait avec des affaires un peu hétéroclites. C'était rénové, mais il n'y avait rien d'harmonisé. Là, on va arrêter ça. Ben, qui est une bonne chose. Merci beaucoup de votre temps. Je comprends qu'il y a d'autres gens. Puis, merci. Fait que je vais attendre un peu de vos... Pour conclure, le CPE, il se trouve être à l'entrée du secteur historique. Et puis, ce sont des matériaux contemporains. Puis, l'architecte en question, il s'est appliqué, il a fait ses devoirs, puis ça va être quelque chose de très bien. Puis, vous êtes en face de ça. Vous allez donner la note à toute la Monsieur Jean, dernière intervention. Oui, malgré
certaines de mes interventions, je suis vraiment pas contre le projet. OK. Ben, tant mieux. Puis c'est pas contre vous là, quand je dis ça, mais tu sais, je voulais le débattre parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, je n'étais pas du moins d'accord avec ça. Il n'y a pas personne comme votre projet. Ben, merci Juste que ça beaucoup. soit clair. Déjà maintenant, Tito Bassanaise. monsieur, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. C'était une discussion agréable. Mais on veut travailler avec vous, le projet, c'est sûr. Merci beaucoup. Bien. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que j'aimerais vous rappeler qu'on est encore dans la période de questions. Oui, mais pour les abris encore. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Alain April, je reste dans le rang 4 à Saint-Cyril, 555. Moi, j'ai un abri Tempo 18 par 20 que d'habitude est dans le cours. J'ai enlevé la toile, je l'ai mis dans le fond de mon terrain, il y a 300 pieds. J'ai pas de service, moi, là. J'ai pas d'égout, j'ai pas l'eau courante, je paye mes affaires, je paye assez cher de taxes. Puis ça me tente pas bien que vous venez décider qu'est-ce que je fais chez nous. C'est propre chez nous. Pas parce que c'est pas propre, mais... Fait que là, moi, mon abri, en réalité, j'enlève la toile, je la mets dans le fond de la cour. Puis j'ai un abri temporaire. C'est un abri temporaire, c'est un abri en pipe, mais la toile est grise au lieu d'être blanche. Celle-là, je l'ai par rapport à la carrière, que la carrière, on dirait qu'il n'y a pas personne qui sont capables de lui faire respecter le règlement. Fait que, Je pose des problèmes, de ce que je comprends. ben, de la poussière. De la poussière. Moi, je lave mes autos, là, puis 3 jours après, j'ai de la misère à voir au travail des vitres. La carrière, en réalité, il serait supposé d'arroser quand il se promène avec le truck, quand il concasse, il serait supposé d'arroser. Puis ça n'a jamais été respecté, ça. Puis là, moi, j'ai un auto antique. Mon abri, en réalité, temporaire, avec la toile grise, quand vous passez du chemin, vous ne voyez rien que la façade, parce que dans les arbres en arrière, dans le fond du terrain. Puis je mets un auto antique dans ça, mais si j'enlève ça, est-ce que je vais en mettre mon auto? Moi? Je me lose un garage, puis à quelque part, puis aller la chercher, mais j'ai me promener, que je veux aller me promener avec. Ça n'a pas d'allure. Bon, Mme Rivard, ici, a pris une bonne note au niveau de la carrière. La carrière a un devoir de citoyen corporatif, c'est-à-dire d'éviter le plus possible la nuisance du voisinage. Donc, s'il y a un problème de poussière et qu'il ne respecte pas les normes au niveau de l'épandage de la poussière, etc., ben, il va y avoir des vérifications qui vont être faites, puis ils vont être mis ou pas, ils vont être mis en ordre là-dessus pour réduire cet inconvénient-là dans votre secteur. Parce que... c'est clair. Maintenant, je comprends votre point concernant la poussière, mais la réparation de ça ou la solution de ça, c'est pas nécessairement votre abri Tempo, c'est de régler le problème de poussière avec la carrière. Oui, mais ça serait gras jamais. J'ai déjà fait des plaintes, puis ça n'a jamais bougé. Même, il y en a d'autres qui l'ont fait. Je ne sais pas. On dirait que vous n'êtes pas capable de faire respecter le règlement. J'avais un voisin, en plus, là, son recul de... Vous n'êtes pas le premier à nous dire ça, puis je peux vous dire que il y a une volonté de faire respecter les règlements pour éviter des discussions comme on a ce soir. D'où on est sur le tempo, là. Sur les tempos, qui est un règlement qui existe depuis des années et qui n'a jamais été appliqué comme il aurait dû l'être appliqué. Ah ouais, peut-être la première année plus mollo avec des avertissements et tout ça, mais après ça, y aller de façon plus rigide ou selon le règlement, puis ça n'a pas été fait, puis là on le fait. Puis je comprends votre point à vous deux, mesdames, que pour vous c'est comme un peu un droit acquis, mais ça n'en est pas un. Il faut faire attention à ça. Comme je disais tantôt, tu sais, lui, il a quand même une maladie, il ne peut pas en 2 semaines, là, même l'enlever, là, c'est comme impossible. Si tu me dis, oui, je te laisse un lousse jusqu'aux vacances, je pense que c'est pas avec moi, là, il y a plein de citoyens qui vont l'apprécier. Ça, là, madame, là, rencontrer les gens ici à l'administration de l'Hôtel de Ville, présentez-y un plan d'action. Puis si votre plan d'action sur le démantèlement de votre abri Tempo ou la construction de quelque chose de plus permanent fait du sens, on n'ira pas vous mettre des bâtons dans les roues, là. Okay. On va travailler avec vous, là. On n'ira pas vous donner une amende parce qu'il n'a pas été défaite dans les 15 jours requis si vous êtes sérieuse dans votre démarche.
Mais présentez-le par écrit. Mais présentez-le, Si vous nous là. dites aux vacances, il va être fait, on va vous On va le l'autoriser. vérifier, là. Puis s'il n'est pas Bon. fait aux vacances, bien là, vous allez passer dans le tendeur. Tu sais, quand il y a des cas, des exceptions de cas par cas, on va les écouter, mais il faut le présenter. Il faut qu'il y ait des écrits avec une date, je m'engage à. OK. Puis là, bon, ben, vous allez présenter de quoi, puis ils vont vous dire, ben ça répond aux normes, ça répond pas, il faudrait modifier ici, il faudrait ajuster ça. Puis finalement, bon, ben là, vous allez avoir un permis pour faire votre abri permanent. Et puis, tout le monde va être heureux, tout le monde va être content. Puis, ça va donner la valeur à toute votre résidence, votre propriété, en bout de ligne, bien plus qu'un tempo. Un tempo, ça a zéro valeur. Ah, je sais, c'est parce qu'on est citoyen, on paye cher de taxes. Faut pas se cacher, là, on paye plus cher qu'à Drummondville. Puis, oui. Je vais laisser finir madame, là, puis elle interviendra après. Oui. Et pour la maison que j'ai, je paye plus cher que d'autres à Drummondville. Puis, je trouve qu'on n'a pas les services, j'ai pas tous les services qu'il y a à Drummondville. Monsieur Jacques? J'ai fait le comparatif parce que je l'ai entendu souvent, celle-là. Ma mère habite à Drummondville, 15e avenue. Donne-moi ton compte de taxes. On va comparer le compte de taxes. Aux 100 piastres d'évaluation, sont plus chers que nous autres. À l'évaluation foncière, ils sont plus chers que nous autres. Mais ils sont plus chers que nous autres. Moi, je l'ai sorti parce que même ma mère me disait ça. Vous payez bien trop cher à Saint-Cyril. Ben, elle dit, sors-moi ton compte de taxes. Oui, mais les c'est a pas comparés. personne. Moi, j'ai des belles-sœurs qui sont à Drummondville, j'ai bien de monde que je travaille avec eux autres. Même S'il à va Montréal. parler. Le montant total, madame, je vous l'accorde. Le montant total, c'est vrai. Parce qu'il y a des. Mais c'est pas la taxe foncière, c'est pas le taux de taxe foncière. C'est l'ensemble des taxes de secteur qu'on a ici, puis des taxes de service. Mais la taxe foncière, elle est plus chère de 7-8 cents, je pense, à Drummondville que nous autres. Monsieur? On est en dessous. Ça paraît beaucoup. Madame, Puis on est le pas droit de libre parole de est à faire monsieur, là. Ok. Le droit de parole est à monsieur. Puis, c'est ça pour revenir à mon affaire. Ben, là, 6 ans environ, j'avais fait une plainte pour un voisin qui venait du train. Puis, lui, il avait mis 2-3 vieilles roulottes chez eux, puis il louait ça à du monde sur l'aide sociale. Puis, ça avait l'air d'une sac à chambre, puis il n'y a pas rien qui a été corrigé depuis ce temps-là. Là. Écoutez, on vient d'engager justement un OK. inspecteur qui est présentement, c'est son mandat de faire appliquer la réglementation. Là, je ne sais pas la période où vous parlez, mais présentement, le conseil a quand même la vision de faire appliquer ces règlements et Parce que- on a ajouté des personnes justement pour pouvoir le faire. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Oui, mais 6 ans, ça fait longtemps. Là. Puis là, vous venez de nous écœurer avec nos abris tempo. Moi, ça fait 28 ans que je reste là, je reçois une lettre, puis dans 14 jours, il faut que je défasse ça. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Il n'y a jamais personne qui peut en parler de ça. Comme vous l'avez dit, monsieur, un petit peu plus tôt, qu'on l'a expliqué aux autres personnes aussi, c'est un élément qui existait depuis plusieurs années, mais il n'a jamais été mis en lumière. C'est comme ça. Ça aurait dû être fait depuis Ouais. le début. C'est l'erreur de la municipalité, puis on va vous concéder. Puis là, bon, ben, c'est sûr que ça peut surprendre quand on arrive, puis que le conseil décide que là, les règlements, dans le but d'embellir notre municipalité, les règlements vont être appliqués. Et c'est sûr que ça peut surprendre, mais oui, il est là le règlement, puis il va être appliqué. Oui, mais c'est ça. Pourquoi M. Lefebvre, lui, dans le cabinet blanc, il y a plein de cochonneries chez eux. C'est le même principe, madame. Le règlement, s'il soit cochon, madame, le règlement, s'il soit cochon, là, il est là aussi, puis l'inspecteur va passer. Il va être appliqué, lui aussi. Ils vont avoir des avis, puis il faut voir qu'il fasse le ménage. Mais, Au 4, 2 semaines, Dans il le sort cas. de Au 4, je vais juste faire une parenthèse. Au 4, M. Lefebvre, que vous parlez, on est allé en cours contre Jean-Guy Lefebvre il y a plusieurs années. C'est même dans le temps de Jean-Guy Bergeron. On l'a amené en cours justement pour les nuisances, puis les saloperies, puis le dépotoir qu'il y a là. Puis la municipalité, moi j'étais nouvellement élu dans le temps, ça faisait pas longtemps, la municipalité a perdu sa cause parce qu'on a traîné trop, la municipalité a traîné trop longtemps à faire appliquer son règlement. Fait que le juge a accordé un droit acquis, parce que ça faisait vitam aeternam qu'il entreposait de la scrap. Lui, mais là, on a comme les deux mains attachées avec ça parce qu'il y a une jurisprudence sur son cas, lui. Mais on s'entend-tu qu'on ne veut pas que ça se reproduise en nulle part dans la municipalité, par exemple? Lui, ça faisait combien de temps qu'il était là? Pour Je avoir le sais le pas. droit acquis? Je ne sais pas. Mais moi, regarde, moi, José, tu le sais, là, j'étais au de même, c'était le même chez Lefebvre. J'ai 56 ans. Fait que ça a tout le temps été comme ça chez Lefebvre. Là, c'est à Saint-Joseph. Il y en a
c'est avec Saint-Joseph, mais je pense qu'ils l'ont dans le collimateur. Fait que là, moi, en réalité, ma question, c'est mais mon abri que j'ai qui a environ, je sais pas, moi, 10 par 16 en arrière, que je mets à mon auto antique, que vous voulez que je défasse, si elle apparaît pas, ça cause-tu problème? Mettons que vous ne la voyez pas. Là. Ça va-tu causer problème si vous ne la voyez pas? Le règlement, comme j'ai expliqué tantôt, le règlement est là, puis on ne peut pas faire des cas d'exception parce qu'on la voit ou on la voit un petit peu ou on la voit pas. Ah oui, mais si tu ne la vois pas, tu ne pourras pas savoir qu'il y a un abri là. S'il ne l'a pas vu, il ne l'a pas vu. Bon. Mais si vous avez reçu un avis, c'est parce qu'il l'a vu. Ah oui, il l'a vu, mais là, il Okay. faudra m'arranger, Donc, il faire l'a autrement. Oui. Ben, qu'il revienne s'il ne la voit pas. Je serais correct. Parce que vous allez l'avoir démanché. OK. Ben, je te dis pas, on va la démancher. Je te dis s'il ne la voit pas. Parce que là, moi, c'est moins compliqué pour moi d'aller mettre une clôture de 7 pieds en avant, parce que l'abri, la petite, à 7 pieds. Vous faites pas un garage. J'ai un garage, 3 places. OK. Mais Donc, des autos, j'ai 2 autos sport, j'ai 2 autos antiques. OK. Et là, je ne peux pas agrandir. Là. Ils ne veulent plus. Je ne peux pas aller mettre ça. OK, c'est correct, l'hiver, je vais les entreposer, là, mais il reste que l'été, il y en a une que je me sers, j'apprends, je ne peux pas aller la mettre ailleurs. C'est pour ça que je garde un abri temporaire avec une toile grise. Ben, dans le fond de la côte, tu vois la façade, mais j'aurais rien que la façade à cacher. Je comprends ça, mais ça ne justifie pas pour autant l'exception. Je suis désolé. OK. Parce que si on le fait pour vous, tout le monde va avoir des bonnes raisons. Oui, oui. C'est parce que, tu sais, dans le cas, là, nous, là, on est comme dans une certaine obligation de faire appliquer le règlement municipal. Si on va dans le cas par cas, puis qu'on dit, ben oui, c'est vrai, lui, apparaît pas, personne ne le sait, mais que le voisin chante, puis que le voisin revient contre nous autres, puis qu'il dit, OK, vous avez des règlements, vous ne les faites pas appliquer. Ben là, c'est nous autres qui est comme back, là. Tu sais, nous autres, comme élus, là, notre mandat, c'est de faire appliquer le règlement municipal. Fait que là, c'est nous qui peuvent être sanctionnés par la commission, c'est nous qui peuvent être destitués au PDP des cas. Ben, tu sais, c'est nous que ça l'engage. Je comprends très bien, là. Je comprends votre véhicule ancien, je comprends. Moi, j'en ai un dans ma cour à l'air libre, puis effectivement, il est tout le temps tout crotté. Oui, mais c'est moins pire. Je comprends très bien. Mais c'est difficile en mot à dit de faire du cas par cas. Tu sais, puis on ne peut pas faire de cas par cas. La loi nous l'interdit de faire du cas par cas. Tu sais, c'est difficilement justifiable. Je ne sais pas quoi dire de plus. Fait que vous aviez des idées. Fait qu'on ne peut pas vous dire de les faire ou de ne pas les faire. Okay. Mais vous semblez être quelqu'un d'intelligent avec des ressources. Je vous dirais qu'il va passer vous voir, puis après ça, ben, OK. Oui, mais en tout cas, si vous seriez capable de faire respecter une fois pour toutes la carrière, C'est notre intention. ça ne sera pas pire, parce que là, je ne vous dis pas que ça a tout le temps été de même, la carrière. Dans le temps que Régent était là, il travaillait là, c'était pas de même. Ça a changé par après. Hein? C'était moins pire. Ben oui, c'était moins pire. Ça veut dire Hier, qu'il il y a faisait un respecter le lâchement règlement. probable, je dis probable, là, je ne Ouais. veux pas rien affirmer, là, mais il y a des vérifications qui vont être faites prochainement, là, dans les prochains jours, semaines, puis s'ils sont en défaut, ils vont être en défaut. puis si vous avez besoin de temps pour réaménager vos choses, présenter quelque chose par écrit. Bon, c'est ça. C'est C'est ça que je Jacques, vais faire. dernière intervention. Pour que ça aille rapidement, là, carrière PCM, le siège social est à Notre-Dame. Vous demandez à parler à Philippe Saint-Pierre. Merci beaucoup, monsieur. Bon, c'est Désolé de ne pas avoir OK. meilleure réponse pour vous. OK, la période de questions, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Le point 5, procès-verbaux, adoption. Procès-verbal, séance régulière du 2 mai 2022 et séance extraordinaire du 16 mai 2022, adoption. Madame Jaltès, excusez-moi. Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 et la séance extraordinaire du 16 mai 2022 telle que déposée. Le préambule faisant partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je le seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Comptabilité, facture d'achat, excusez-moi, déboursé direct, dépenses préautorisées, rémunération globale et remboursement des dépenses mai 2022. Monsieur Lavigne. Il est résolu d'approuver les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale
et le remboursement des dépenses du mois de mai 2022, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat mai 2022, 825 200,55 $. Déboursé direct, mai 2022, 2110,88 $. Dépenses préautorisées, mai 2022, 28 486,45 $. Rémunération globale, mai 2022, 122 270,19 $. Et remboursement des dépenses, kilométrage, mai 2022, il n'y en a aucun, pour un total de 1 956 136,14 $. J'en fais la proposition. Seconde. Quelqu'un s'y oppose? Adopté à l'unanimité. Les dossiers municipaux, chemin des puits, droit de passage. Monsieur Payet, s'il vous plaît. Ça devrait être. Ouais, c'est pas Flibot. C'est ça? Non, c'est correct. Oui, c'est M. Flibot. M. Flibot. C'est ça. OK. On est à 7. Dossier Le municipal. 7.1. 7.1. Il est résolu de faire préparer un acte notarié confirmant le droit de passage de la machinerie agricole de M. Yannick Flibot, propriétaire du lot 2 AP du rang 4 de Simpson sur les chemins des puits. Que le droit de passage est donné exclusivement pour des fins agricoles. Que le droit de passage demeure valide tant et aussi longtemps que la piste cyclable sise sur une partie du lot 2 AP appartenant à M. Flibot est en opération. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. Monsieur Aymon Seconde, est-ce que quelqu'un s'oppose? Adopté à l'unanimité. Le point 7.2, autorisation de signature, acte de vente, le lot 5 133 004. Monsieur Payet, encore, s'il vous plaît. Il est résolu d'autoriser le maire ou son suppléant ainsi que la directrice générale, secrétaire trésorière ou son remplaçant à signer l'acte notarié pour la vente de l'immeuble situé sur le lot 5 133 004 afin que soit érigé un pont qui communique avec le quartier adjacent. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Est-ce que quelqu'un seconde? Monsieur Aymon Seconde, est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 8, les règlements municipaux, le 8.1, adoption du règlement 481, excusez-moi, pour permettre l'usage temporaire d'un CPE temporaire dans la zone de la... Oh, attendez un petit peu, je recommence ça parce qu'il y avait un petit peu d'usage temporaire. Oui, moi aussi, je Ils vont se retirer. Là, on tombe du quorum. pense. 3, 4. Ouais, mais On est pas quatre, on est pas trois. voté, là. On est trois. T'es membre du conseil d'arrêt. Non, la police. Non, mais là, je suis maire suppléant. Je peux pas voter, je suis maire suppléant. Ouais, un petit peu. Mais il y a comment, on est quatre? Demandez. Restez là. Donc, OK, je vais voter. OK. Tu votes pas, Ouais, mais là, on va arrêter un petit peu, là, parce que on va... OK. Nos 5. Pardon? Nos 5. Il cherche sa nouvelle adresse, son adresse. On sait que c'est un problème avec le téléphone cellulaire maintenant. Le son cellulaire, on l'a ici. Est-ce que vous pouvez arrêter les Moi, je vais enregistrements? arrêter. Donc, on va reprendre notre séance du conseil avec le point, attendez un petit peu, le 8.1, adoption règlement 481 pour permettre l'usage temporaire d'un CPE. Temporaire dans la zone du 45 Saint-Laurent. Pourquoi c'est marqué à venir? Non, Ça n'a pas de raison d'être, ça? pas de raison. D'accord. Donc, ça va être M. Aymon. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement portant le numéro 481 pour permettre l'implantation temporaire d'un CPE au 45 Saint-Laurent. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne, est-ce que d'autres gens, M. Payet, est-ce que vous voulez poser? C'est adopté à l'unanimité. Je comprends pas. C'était pas fort.
M. Jacques et Mme Santès se joignent à nous. Ils se sont retirés du vote pour le point 8.1. On est rendu au point 8.2. Adoption, second projet du règlement 437-26, hauteur des bâtiments, clôture de piscine, apparence extérieure des bâtiments. Monsieur Lavigne, s'il vous plaît. Il est résolu d'adopter tel que présenté le second projet de règlement portant le numéro 437-26 afin de modifier la hauteur des bâtiments, clôture de piscine, apparence extérieure des bâtiments avec modification concernant la pose de revêtement de clin pour les bâtiments commerciaux publics et les bâtiments accessoires. Le préambule fait partie de la présente résolution. Qui seconde, M. Lavigne? Moi-même. Mme Jantès, est-ce que quelqu'un s'oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 8.3, adoption du second projet de règlement 437-27, modification de la zone P7. Monsieur Aymon, s'il vous plaît. Il est résolu d'adopter tel que présenté le second projet de règlement porteur le numéro 437-27 afin de modifier la zone P7. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Qui seconde, M. Aymon? Je vais seconder. M. Payet, quelqu'un s'oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 8.4, règlement 436-4, modification de l'article 30, valeur des terrains pour fonds de parc. 8.4.1, dépôt du projet de règlement 436-4, modification de l'article 30, valeur des terrains pour fonds de parc. C'est un dépôt, donc. C'est un dépôt, donc il n'y a pas personne qui a à lire ça. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse l'avis de motion. Qui veut faire l'avis de motion? Le 8.3. Voilà, faire. Avis de motion par les présentes données par moi-même, Sylvain Jacques, de l'adoption prochaine du règlement 436-4 modifiant l'article 30, valeur de terrain pour fonds de parc. Point 9, urbanisme, dossier. 9.1, dérogation mineure, du 10-40, 4e rang, Simpson, superficie de l'eau. Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Oui. Il est résolu d'approuver la demande telle que déposée. J'en fais la proposition. Qui seconde? Moi-même. Madame Jantès, quelqu'un s'y oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Le 9.2, 2460, route 122, agrandissement, marge arrière dérogatoire. OK, j'ai pas le même. Monsieur Jacques. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande telle que présentée et que la municipalité entame les démarches de dérogation mineure. J'en fais la proposition. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Lavigne, quelqu'un s'y oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 10.1, 45-60, principale rénovation extérieure. Monsieur Jacques encore. Il est résolu d'approuver la demande telle que présentée et de recommander aux citoyens de ne pas mettre de garde-corps. J'en fais la proposition et le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je seconde. Monsieur Lavigne seconde. Quelqu'un s'y oppose? C'est adopté à l'unanimité. Le point 10.2. Je me retire. Question d'affaires. Monsieur Aymon se retire. Question d'affaires. Donc, le point 10.2, 3500, route 122, rénovation en bigénérationnel. Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Oui, là c'est écrit, il est résolu d'accepter la demande telle que présentée, mais il y a deux petites modifications là, qui ne sont pas là. La première étant l'imposte au-dessus d'une des deux fenêtres du côté droit qui donne sur le garage, c'est-à-dire qu'il y ait un imposte sur les deux fenêtres ou qu'il n'y en ait pas du tout. Là. Question d'équilibre. Et puis l'autre point, c'était Les encadrements de fenêtres. les encadrements de fenêtres. Oui, il y avait des encadrements sur le plan, le deuxième plan déposé sur toutes les fenêtres, sauf les trois de façade de l'ancienne partie de la propriété. Donc, ce qu'on avait demandé, c'est qu'il y ait des encadrements de fenêtres sur toutes les fenêtres de la maison. Et des têtes aussi sur toutes les fenêtres de la maison. C'est tout. Je le propose. Seconde. Quelqu'un s'oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. On peut faire rentrer M. Aymon, s'il vous plaît.
point 10.3, le 3580, route 122, rénovation de la garderie. Monsieur Lavigne, s'il vous plaît. C'est pas la galerie. J'ai dit garderie, hein? Ouais. Excusez-moi. De Il la est résolu. rénovation de la galerie. Merci. Il est résolu d'accepter la demande telle que présentée. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Qui seconde? Je vais le seconder. Est-ce que quelqu'un s'oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 10.4, le 560 4e Rantine-Sud, construction d'une nouvelle résidence unifamiliale. Monsieur Jacques, s'il vous plaît. Il est résolu d'accepter la demande telle que présentée et le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais proposition. Je seconde. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 10.5, le 4600, 4608 principal, démolition. Monsieur Lavigne, s'il vous plaît. Il est résolu d'accepter la demande en approuvant la démolition. Le reste, je pense, ça ne fait pas partie de la résolution, le texte qui suit. Hein. Ah non, c'est une direction. Donc, Effectivement. le préambule fait partie intégrante de la résolution. Je le second. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 10.6, le 165 Saint-Jean-Baptiste, changement de fenêtre. Monsieur Lavigne, s'il vous plaît. Il est résolu que le conseil municipal approuve la demande telle que présentée en recommandant aux citoyens d'ajouter des barretins à l'intérieur de ces fenêtres afin de rappeler le style architectural d'époque. Le préambule fait partie de la résolution. J'en fais la proposition. Je le second. Quelqu'un s'y oppose? Il n'y avait pas quelqu'un qui avait mentionné... Il était déjà écrit. Il était déjà écrit? OK. C'est beau. OK. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Désolé. Le 2540, route 122, enseigne. Monsieur Lavigne, s'il vous plaît. Il est résolu de refuser la demande telle que proposée et de demander aux citoyens de refaire une proposition conforme, plus basse, avec un aménagement paysager. Le préambule fait partie de la résolution. J'en le second. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Travaux publics, il n'y a pas de point. Aqueduc égout, il n'y a pas de point. Service incendie, sécurité publique, il n'y a pas de point. Numéro 14, Office d'habitation de Drummond, ODH, il n'y a pas de point. Loisirs et commandites. Le point 15.1, subvention auprès d'Hydro-Québec pour le changement des lumières au LED à l'Arena. Monsieur Aymon, s'il vous plaît. Il est résolu de mandater le coordonnateur de l'ARENA pour entreprendre les démarches de subvention avec Hydro-Québec, d'autoriser la soumission de AJL électrique pour le montant de 14 554,69 taxes incluses pour modifier l'éclairage des vestiaires, passage bureau, halle d'entrée et salle de bain. La préambule fait partie de la résolution. Qui seconde? Moi-même. Madame Jantès, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 15.2, tarification du camp de jour 2022. Madame Jantès, s'il vous plaît. Il est résolu d'adopter la grille de tarification du camp de jour 2022 pour l'été telle que déposée, soit d'autoriser la tarification de camp de jour de 595 d'autoriser la tarification du service de garde du matin ou du soir à 175 d'autoriser la tarification du service de garde matin et soir à 250 d'autoriser la tarification de 295 pour les non-résidents, d'autoriser un rabais de 15 au deuxième enfant, de 20 au troisième enfant et de 25 au quatrième enfant. Donc, le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je second. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. De ce que j'ai su aussi, c'est que le camp de jour serait un très beau camp de jour avec un paquet d'activités, comme M. Aymon l'a mentionné. Donc, ça devrait être un franc succès et les parents devraient y trouver le camp. Donc, le point 15.3, embauche moniteur été 2022. Moi, c'est la fille de ma nièce. Vous voulez savoir, M. Lavigne, si vous Si je pouvez dois me vous retirer.
Parce que c'est la fille de votre nièce. Dans les... attendez, là. Dans les Dans moniteurs. l'embauche de Mme Kelly Lefebvre, c'est la fille de ma nièce. Par précaution, OK. C'est parce que là, on a un problème, on est tout à sortir. Ouais, C'est ma bulle. Ils doivent retirer. La conjointe de mon fils. On n'avait pas statué que c'était pas les embauches avaient déjà été faites par quelqu'un d'autre d'extérieur, Ouais. puis qu'on... Moi, personnellement, là, c'est la fille de la nièce, puis tout ça, on commence à être loin. Puis c'est parce que là, quelque part, à un moment donné, vous n'en tirez pas de on va bénéfice tous non se plus. retrouver en conflit d'intérêts, là, surtout les gens qui sont plus anciens, là, qui sont plus de souche là, dans le conseil municipal. Mais vous n'étiez de pas, Saint-Cyril. pas sur le comité qui a fait les... Non. Il n'y a personne sur le conseil qui était sur les comités d'embauche, donc moi je suis à l'aise à ce que l'ensemble des élus Mais on peut demeurent prendre à la en table note du quand conseil même. pour voter. Donc on va procéder au point 15.3. Qu'on n'a pas fait partie du comité de sélection. C'est ça. OK. Donc, on va procéder avec le 15.3, embauche de moniteur avec l'ensemble du conseil municipal présent. Donc, on va, M. Aymon, s'il vous plaît. Il est résolu d'autoriser la directrice générale ou le coordinateur des loisirs à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Qui seconde? Je vais le seconder. M. Payet, seconde. On n'a Les pas de chance. gens s'opposent. C'est donc adopté à l'unanimité. Point 15.4, Canjo, formation RCR. Mme Gentès, s'il vous plaît. Donc, il est résolu d'autoriser la formation et acquitter les frais d'inscription pour une formation RCR pour Mme Édith Landry, Émilie Landry, Laurie Paquette, Léon Jacques, Henrique Parenteau, Jason Champagne, Océane Champagne, Maëlie Vachon, Mathis Benoît, Laurie Pelletier, Daphné Pelletier, Sarah Orion, au montant de 635,90 $ pour l'ensemble des membres qui participent à la formation. Oui, OK. Donc, le préambule fait partie de la résolution. J'en fais la proposition. Seconde. M. Aymon, seconde. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Je veux juste m'assurer là, que la note que vous avez prise au point 15.3 pour l'embauche de moniteur, quand on a fait notre signification, moi je vais réitérer la même signification pour le 15.4. Je viens de voir un nom. Vous avez vu qu'il y avait un nom qui m'était familier là-dedans? Mais c'est correct. C'est juste que c'est Mais là, on est rendu, comme disait M. Masson, là, c'est le fils de mon petit cousin. Et présentement, on autorise une formation obligatoire. C'est ça. Pourquoi les tarifs changent entre deux résolutions? Moi, j'ai 635 à 90, puis moi, sur la version que j'ai 655 à 36. Vous avez l'ancienne version, parce que moi, j'ai... Depuis tantôt, ça ne suit pas, mais... 655, c'est le 15.5. Ouais. Ah, c'est l'autre. Tu as le 15.4 et le qui est 15.5. 635. Le montant 655 Ouais. et 36, c'est le 15.5. Formation à 635 et 90, effectivement, 15.3. En tout cas, Donc, 40 jours. le 15.4 a été adopté à l'unanimité. Le 15.5, 40 jours formation des nouveaux animateurs. Mme Gentès, s'il vous plaît. Il est résolu d'autoriser et acquitter les frais d'inscription de la formation des nouveaux animateurs, soit pour Noémie Deschaines-Raymond, Laurie Pelletier, Mathis Benoît, Maëlie Vachon, Jason Champagne, Léon Jacques, Émilie Landry, Édith Landry, pour un coût total de 655 et 36. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Seconde. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 15.6, organismes municipaux, location plateau sportif. M. Aymon, s'il vous plaît. Il est résolu de louer, j'aurais mieux offrir gratuitement des plateaux sportifs aux organismes municipaux et à l'école Cyril Brassard et que le suivi de location soit fait par leur coordonnateur des sports. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Est-ce qu'on va apporter la correction pour offrir? Oui. S'il vous plaît, Je vais merci. demander aussi à la question. Qui seconde M. Aymon? Mme Gentès? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Le 15.7, projet cégep location de glace. Mme Gentès, encore une fois, s'il vous plaît. Oui. Il est résolu de mettre fin au projet de location d'espace anciennement occupé par le Collège Saint-Bernard. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. J'en fais la proposition. Je seconde. Est-ce que quelqu'un s'y oppose?
C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 15.8, il est reporté, effectivement. Merci beaucoup. Le 15.9, commandite, chapiteau, frais de location. Monsieur Aymon, s'il vous plaît. Il est résolu que la municipalité paye 75 de la facture pour un montant de 3 923,52 pour aider les jeunes au camp de jour et les joueurs de deck hockey à se couvrir de la pluie et du soleil. Le préambule fait partie intégrante de la résolution. Qui seconde? Moi-même. Madame Jantès, est-ce que quelqu'un s'oppose? Ce sera donc adopté à l'unanimité. Le point 15.10, caméra surface deck et skate park. Madame Jantès, s'il vous plaît. Il est résolu de faire l'installation de 4 caméras, 2 du côté des surfaces de deck hockey et 2 caméras du côté des chevaliers de colon, pour un total de 1413,55, taxes incluses. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Raymond seconde, est-ce que quelqu'un s'oppose? C'est donc adopté à l'unanimité. Point 16, certificat des disponibilités de crédit. Certificat de disponibilité de crédit C-10/22, ça, je crois que c'est Mme Rivard. Je certifie que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses autorisées par le Conseil à la présente séance et, si requis, est autorisé à faire les transferts budgétaires parmi les comptes du Grand Livre pour couvrir les dépenses. Est-ce qu'il y avait eu des questions posées via les différents médias sociaux ou notre site web? Non. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour lever l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? Je propose. M. Lavigne propose. Je seconde. M. Payet seconde. Donc, la levée de l'Assemblée est levée à 9h39 minutes. 21h. 21h39 minutes. Merci beaucoup. Parce qu'on a passé le matin. Légalement, oui. J'ai dit 9h, c'est le matin légalement. C'est ça, absolument. Bon. L'enregistrement, c'est fini. Arrêté.